Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Lumière Essence. Je suis cartomancienne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour élaborer les tirages pour ce mois de juillet 2020, signe par signe astrologique. Voilà, donc comme d'habitude on va procéder au tirage au sort, parce que j'aime bien faire ça. Et puis je vous présenterai ici un nouveau jeu qui est arrivé après le tirage au sort. Allez, c'est parti pour ce mois de juillet. Hop, on va commencer ici pour les vierges. Les vierges, c'est parti pour vous. Pour ce mois de juillet 2020, on va aller voir ici votre tirage, vos énergies dominantes pour ce mois de juillet 2020. Donc comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général, donc il se peut que ce tirage vous parle ou pas. Bien évidemment, vous prenez uniquement ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous. Si ça ne vous correspond pas, je vous invite, excusez-moi, à aller voir votre ascendant astrologique. Et si ça ne vous parle toujours pas, ça veut dire qu'il n'y avait pas de message pour vous. Voilà. Donc ici, avant de commencer, je voulais vous présenter un nouveau jeu de tarot qui est arrivé dans mes tirages. C'est The Wild Eunen Tarot. Donc c'est un tarot divinatoire de Kim Krans, ici, excusez-moi, je ne mets pas en face de la vidéo, de Kim Krans ici, donc ça permet ici d'apporter plus de précision, donc j'ai commencé à l'étudier. Donc voilà, je voulais le mettre en œuvre pour ce mois de juillet 2020. Allez, c'est parti pour les vierges pour ce mois de juillet 2020. Nous allons passer ici à votre tirage. On va d'abord placer les cartes et ensuite on va passer ici à l'étude en fonction de mon intuition. Je vais vous dire ici ce que je ressens pour vous. Pour les vierges, pour ce mois de juillet 2020. D'accord. Ok. Alors, trop de cartes qui sont tombées. Alors ici, on en a trop non plus. Donc si ça ne sort pas, on procédera ici au tirage au sort. Ok. Là, on en a 2, 3, donc ça ne fonctionne pas. S'il vous plaît, pour les vierges. D'accord. Alors, les vierges, ici, ce qui domine pour vous. On voit qu'il y a la possibilité pour ce mois de juillet pour élaborer à une transformation. Ici, élaborer plus à un changement ici favorable pour vous. On voit que ce qui est très dominant pour vous, les vierges, c'est le diable. Le diable ici représente donc un arcade majeur. Donc l'arcade majeur ici, il est assez dominant. C'est une énergie assez importante ici pour vous qui ressort pour ce mois de juillet 2020. Donc on voit qu'ici, il y a vraiment donc peut-être une mise en garde, j'ai l'impression, une mise en garde par rapport à des ressentis ici sur vos émotions, etc. On vous dit ici de rééquilibrer vos émotions, de rééquilibrer ici peut-être des choses qui ne vont pas. Et là, avec le diable, on vous dit qu'il ne faut pas non plus tomber donc, dans le piège de se renfermer peut-être dans une situation qui fait qu'ici peut-être qu'il y a une situation où vous êtes en dépression ou choses comme ça. Donc on vous dit de faire attention par rapport à ça. Le diable vous met en garde pour ne pas ici tomber donc dans l'ombre en fait. C'est vraiment le sentiment que j'ai pour ce mois de juillet. On vous dit qu'ici vous avez la possibilité d'avoir des opportunités pour ce mois de juillet avec la carte du monde. La carte du monde est en arcane majeur également. Donc ce qui est très dominant pour vous. On vous dit qu'ici il y a la possibilité d'avoir une ouverture différente sur le monde, de voir les choses différemment pour ce mois de juillet 2020. Mais évidemment, si vous ne tombez pas, bien sûr, dans une période ici qui est peut-être aussi dominante, une période d'ombre pour vous, qui peut, si vous n'arrivez pas à contrôler ou si vous ne faites pas un travail sur vous, prendre le dessus par rapport à cette ouverture. Et donc, il y a un risque de renfermement sur vous-même, j'ai l'impression. Avec l'as d'épée, on vous dit qu'ici, vous avez vraiment l'arme en main pour pouvoir prendre les décisions ici, les vierges. Avec l'as d'épée, j'ai la sensation qu'ici, ce mois de juillet sera favorable pour vous si vous prenez
en compte que vous êtes maître de votre situation, les vierges. Comment vous dire? Vous êtes capable ici de prendre des décisions de votre vie et j'ai l'impression qu'ici que personne ici peut vous en empêcher. Si vous prenez donc la décision ici de prendre vraiment une réelle transformation pour vous possible, on vous dit qu'ici vous allez vraiment donc sortir ici de cet état de peut-être de déprime ou de choses comme ça pour pouvoir ici vous élever vers la transformation. Peut-être par rapport aussi à des méditations, des choses comme ça, pour pouvoir ici essayer de voir les choses autrement pour ce mois de juillet 2020. J'ai l'impression qu'ici vous êtes vraiment renfermé depuis un certain temps dans un état de déprime ici, et on vous dit qu'ici il y a une ouverture pour ce mois de juillet. Avec un troisième arcane majeur qui est très dominant pour vous, on vous dit qu'ici vous avez la possibilité de pouvoir ici passer à autre chose. La mort nous dit qu'il est temps de laisser des choses qui n'ont plus lieu d'être pour vous, les vierges. J'ai la sensation qu'ici, les choses que vous avez essayé de mettre en place ici, eh bien, il faut essayer de les mettre de côté pour pouvoir ici passer à autre chose et commencer une nouvelle page de votre vie. C'est la sensation que j'ai ici. Mais pour aller vraiment sur quelque chose de nouveau et de positif. Avec le 10 de denier, on vous dit qu'ici, il y a quelque chose de bon par rapport aux finances. Il est possible ici que vous trouviez un équilibre financier pour ce mois de juillet 2020. On vous dit qu'ici, peut-être que vous avez mis en place depuis un petit moment, au niveau financier, peut-être des réserves pour pouvoir aboutir à un projet, pour pouvoir aboutir à un financement, des choses comme ça. Et on vous dit qu'ici, ça sera la réalisation de ce projet. Il y a un réel équilibre ici pour vous qui sera favorable pour ce mois de juillet 2020. Derrière le jeu, parce que j'aime bien regarder, des fois ça peut être intéressant, on nous parle du 2 de coupe. Donc il est possible que ici, il y ait donc la réussite au niveau du couple. J'ai la sensation qu'ici on nous parle des émotions, on nous parle ici des sentiments. Donc ça peut être aussi la réalisation d'un projet dans un couple ici pour pouvoir financer donc un projet à deux. Ça peut être ça. Donc voilà, ça peut être aussi une transformation dans un couple ici pour pouvoir vraiment avancer. Hein. Ça peut être ça aussi. Voilà, donc on va aller voir ici avec les cartes ici que vous connaissez de l'oracle G, des messages éventuels autres pour ce mois de juillet 2020. Alors, ici, on nous parle de la ville, on nous parle de la foule, on nous parle du monde. Donc, il peut s'agir ici de quelque chose, d'un projet ici qui a commencé à se mettre en place dans une grande ville pour vous. Et là, on voit qu'il y a la santé qui ressort. Donc, vous voyez, les cartes qu'on a pu voir ici dans le jeu de tarot divinatoire de Kim Krans reflètent ici vraiment dans l'oracle G ce que je vous disais. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment donc un état de santé donc assez critique pour ce mois. Du moins, j'ai la sensation qu'ici, vous allez vous en sortir à partir de ce mois de juillet par rapport à cet état de santé qui est assez critique, qui est assez présent depuis un certain temps. J'ai la sensation que c'est ça. Hein. Vous allez sortir en fait de cette situation-là. C'est aussi certainement en lien par rapport à un abus de confiance. Il est possible, les vierges, que vous ayez cet état de santé parce que j'ai la sensation qu'il y a peut-être une personne d'entre vous, autour de vous là, qui essaie d'abuser de votre confiance ou qui a carrément abusé de votre confiance et vous vous êtes rendu compte de cette situation-là, ce qui vous a mis ici dans un état vraiment de déprime, quoi. C'est la sensation que j'ai. Là, on nous parle ici d'une affaire judiciaire compliquée, donc ça peut être aussi lié par rapport à des financements, en lien avec cette personne-là. Il est possible qu'il y ait donc une affaire de justice qui est en cours, qui a commencé à se mettre en place depuis un certain moment, et on vous dit qu'ici, ça vous pèse. On vous dit qu'ici, ça vous pèse sur vos épaules, et donc vous commencez à en avoir marre, en fait.
il y a les papiers qui ressortent. Donc vous en avez marre parce qu'il y a tellement de paperasse à faire que ça devient pesant pour vous. Et donc ça a des répercussions sur votre santé, sur votre état d'esprit. Et on vous dit qu'ici vous avez la protection malgré tout par rapport à ça. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter ici, il faut laisser faire l'univers, se charger un petit peu de ce que vous méritez, parce que vous méritez quand même d'être bien dans votre peau, parce que là j'ai l'impression que vous avez pas mal souffert, hein, les vierges, depuis un certain moment. Mais voilà, la protection nous dit qu'ici, voilà, il y a vraiment donc une évolution positive pour vous par rapport à cette affaire de justice. Il y a la possibilité aussi de passer à autre chose grâce à cette protection-là. Et donc là, voilà, les blessures nous disent bien que vous avez vraiment été abusé de votre confiance. On a abusé de votre confiance. On vous a atteint assez profondément au niveau des émotions ici. Et comme derrière le jeu, tout à l'heure je vous disais qu'on a eu ici le 2 de coupe, il est possible que ça soit en lien par rapport à une séparation sentimentale. Donc on va aller voir une petite carte ici avec Lise Bartoli, des courtes lumières, un petit message pour vous. Donc on en a 2. Donc là on vous dit le guerrier, on s'accroche et la découverte. Donc vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. La découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc pour certains et certaines ici, il y en a ici qui ont des capacités de peut-être de divination. Peut-être que vous êtes ici peut-être tarologue ou peut-être cartomancien, cartomancienne ici. Et on vous dit que vous avez la capacité, ou du moins peut-être des dons assez spirituels pour pouvoir voir un petit peu, avoir des prémonitions par rapport à la situation. Peut-être que vous sentez un petit peu les choses venir, les choses avancer par rapport à cette affaire-là. Ce qui vous permettra ici de vous apaiser, de retrouver de la joie, de la protection et de la lumière, les vierges. Le guerrier nous dit qu'ici, vous avez combattu par rapport à cette affaire-là depuis un certain temps. Et là, le message qu'on vous dit, c'est garder ici cet esprit combatif, mais il ne faut pas trop non plus vous mettre dans des états ici de déprime, parce que sinon vous n'aurez plus l'énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir aboutir à cette affaire-là, les vierges. Donc moi je vous invite ici à prendre les choses avec douceur, comme il est indiqué sur la carte ici, pour ne pas non plus vous retrouver dans un état de déprime. Essayez d'avancer au fur et à mesure par rapport à cette affaire-là, sans non plus vous mettre dans des états vraiment de drame. C'est la sensation que j'ai. Voilà, on laisse faire les choses. Bien sûr, on reste attentif par rapport à la situation, mais voilà, on vous dit de ne pas non plus trop vous en faire. On va aller voir quelques cartes ici avec le jeu de l'oracle des échos. Donc j'ai une carte qui est tombée, donc je vais aller la chercher. J'aime bien les faire tomber loin. Donc la transmission, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc voilà, ici vous allez recevoir des messages. Il est possible qu'ici vous ayez peut-être des messages de l'univers par rapport à cette situation-là. Des messages, je dirais, intouchables, hein, qui viennent du monde spirituel ici, que vous allez recevoir. J'ai la sensation que c'est ça par rapport à cette affaire-là. Des prémonitions, des choses comme ça, qui peuvent intervenir ici, peuvent aussi vous permettre d'évoluer et d'avancer dans votre affaire de façon plus sereine. La croissance nous dit qu'ici les choses vont avancer petit à petit, par étapes, par palier, mais elles vont avancer. Donc on ne grille pas les étapes, on ne se met pas ici dans un état d'épuisement pour se retrouver ici dans un état ici de déprime et de je me sens pas bien, etc. On y va par palier. On vous dit d'être confiant, mais d'y aller par étapes. La fidélité. Donc encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. La fidélité, et vu la circonstance, me fait penser qu'ici, vous avez cet esprit combatif qui est là. Et on voit qu'ici, malgré que vous soyez peut-être fatigué, on vous dit que vous allez tenir le choc par rapport à cette affaire-là. C'est la sensation que j'ai.
il y a la joie derrière, donc il y a la réussite. Donc voilà, on vous dit accrochez-vous parce que derrière, vous allez remporter cette bataille, hein, les vierges. Il y a la célébration, il y a la joie, donc peut-être qu'ici vous allez fêter ça avec vos amis, peut-être fêter ça ici avec des gens de votre famille. En tout cas, on vous dit qu'il y a la réussite, excusez-moi, par rapport à ça. Donc, on vous dit d'être à l'écoute. Donc, comme je vous ai dit ici, soyez attentifs. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Donc, on vous dit ici, les vierges, que il ne faut pas trop non plus forcer les choses, mais on vous dit ici d'être à l'écoute par rapport à ce qui se passe au fur et à mesure que les jours passent ici. Vous allez recevoir des messages, vous allez ici donc peut-être recevoir des conseils par rapport à cette affaire-là pour pouvoir avancer. Et il va falloir ici en prendre compte pour pouvoir évoluer et pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent avancer pour vous. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu les vierges. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, ainsi qu'à vous abonner pour ceux et celles à qui ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous surtout. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Bye bye!